Ne tue jamais un rêve. Lorsqu'une personne de ton entourage te parle de quelque chose qu'il ou elle aimerait réaliser, dont elle rêve, à laquelle elle aspire, qui lui tient à cœur, ne tue jamais son rêve. Ne tue jamais son rêve même si tu ne vois pas comment est-ce que cette personne pourrait le réaliser. Après tout, est-ce que c'est à toi de voir comment cette personne peut le réaliser? Ne tue jamais son rêve même si tu ne crois pas en le fait que cela soit possible. Après tout, est-ce à toi de voir si cela est possible ou pas? Ne tue jamais son rêve parce que tu n'y crois pas. Mais après tout, est-ce que c'est à toi de croire en le rêve d'une autre personne? La seule chose dont une personne qui t'est proche pourrait avoir besoin venant de toi, lorsqu'elle te parle de quelque chose qui l'inspire, de quelque chose qu'il aime, qu'elle aimerait réaliser, de quelque chose qu'elle te partage parce qu'elle te fait confiance en t'ouvrant son cœur et en te parlant de cela, la seule chose dont elle pourrait éventuellement avoir besoin, c'est que tu crois en elle. C'est tout. La seule personne en qui tu dois mettre ta confiance est cette personne-là. Tu n'as pas à croire en son rêve, ce n'est pas le tien. Tu n'as pas à croire en le fait que son rêve va se réaliser, ce n'est pas le tien. Tu n'as pas à croire en le fait que la personne va trouver les ressources pour y arriver, ce n'est pas le tien. Tu as simplement à croire en la personne parce qu'on ne rêve pas de quelque chose qui ne soit pas réalisable. Un rêve est comme une graine qui porte une semence, qui ne demande qu'être dans une terre nécessaire, utile, bien fournie pour germer. Mets le rêve de cette personne dans une condition bien précise d'encouragement, d'accueil, et tu verras que cette personne pourra trouver les ressources pour accomplir ce rêve-là. Aujourd'hui, grâce à Internet, tu peux me regarder depuis chez toi. Ce n'était pas possible il y a quelques décennies. Aujourd'hui, grâce à un petit appareil qu'on appelle téléphone mobile, tu peux aller sur Internet, écrire à une personne instantanément, envoyer des vidéos. Il y a quelques décennies, cela n'était pas possible. Aujourd'hui, tu es capable de voyager d'un continent en un autre en quelques heures. Il y a des décennies de cela, cela n'était pas possible. Mais cela est devenu possible parce qu'il y a des gens qui l'ont rêvé, parce qu'il y a des gens qui l'ont imaginé, parce qu'il y a des gens qui n'ont pas trouvé le sommeil jusqu'à ce qu'ils fassent quelque chose pour que cela puisse voir le jour. Alors, ne tue jamais le rêve d'une personne, quelle qu'elle soit. Très souvent, les parents ont tendance à tuer les rêves de leurs enfants. Si ton enfant te dit qu'il aspire à être celui qui va marcher sur la lune et tout, ce n'est pas à toi de dire qu'il ne pourra pas le faire. Chaque fois qu'une personne te parle de son rêve, la seule réponse que tu dois avoir, c'est super. Ce rêve a l'air vraiment très intéressant. Cette aspiration a l'air vraiment très intéressante. Et d'encourager cette personne. Tu peux éventuellement lui poser la question de savoir, alors, c'est quoi la prochaine étape que tu vas mettre en place pour accomplir ces rêves? De quoi as-tu besoin pour mettre ces rêves en place? C'est quoi le prochain geste, la prochaine chose que tu vas faire qui va te rapprocher de ton rêve? Même si ton rêve, c'est un accomplissement qui va avoir lieu dans 10, 20 ans, il y a toujours une étape à poser aujourd'hui. C'est ainsi que tu incites cette personne à faire ce qu'il faut pour aller de l'avant, pour atteindre ce qu'elle a à atteindre. Ce n'est pas à toi de décider ce qu'une personne de ton entourage, un proche et même ton enfant va avoir comme rêve. Tu es simplement là pour l'aider à trouver un terrain favorable et à l'encourager. Pour peu que tu aies compris que chacun est libre dans son imagination et dans ses aspirations à avoir ses propres rêves. Ne tue jamais un rêve. Parce que faisant ainsi, tu enlèves peut-être la possibilité à l'humanité de connaître quelque chose qu'elle n'a jamais connu. Ton enfant, ta femme, ton mari, les personnes qui te sont proches doivent être prophètes chez toi, doivent être prophètes à la maison. Ça veut dire que tu dois être leur premier fan, tu dois être la première personne qui les encourage, tu dois être la première personne qui croit en eux, qui croit en elles. Ne tue jamais un rêve, que tu sois un parent. Ne dis pas à un enfant qui n'est pas capable d'accomplir quoi que ce soit. Ne rabaisse pas ton propre enfant, le fruit de tes propres entrailles, celui à qui tu es censé montrer le chemin. Tu es censé montrer comment il faut se battre, que tu es censé montrer qu'il ne faut jamais abandonner. Parce que les grandes ambitions correspondent aux grands rêves de personnes qui les ont eus. Ne tue jamais un rêve. Parce qu'après tout, ce n'est pas le tien. Et même si tu t'évertues à tuer un rêve,
Je prie pour que cette personne dont tu veux tuer les rêves ne tue pas elle-même son rêve en croyant à ce que tu lui dis. Parce que ton rêve, on le tue parce que tu finis par croire qu'il n'est plus possible. Ton aspiration, on la tue parce que tu finis par croire qu'elle n'est plus possible à cause de ces personnes qui, à tes côtés, sont censées t'aider à sortir le meilleur de toi, mais qui te rabaissent. Alors, si tu as une aspiration, si tu as un rêve, si il y a quelque chose que tu aimerais être pour être pleinement épanoui et accompli dans ta vie, en restant aligné et écologique envers toi et envers les autres, parce que ça, c'est absolument fondamental. Tu dois toujours croire en toi. Tu dois toujours compter sur le fait que la vie n'a pas mis une aspiration en toi pour rien. Surtout si tu perds le sommeil quand tu y penses. Surtout lorsque tes yeux brillent, rien qu'en imaginant cela. Surtout lorsque ton âme se sent pleinement remplie. Lorsque tu imagines cela, c'est que ça veut dire que tu es fait pour cela. Alors, ne tue jamais ton propre rêve, ni celui de quelqu'un d'autre. Je vous souhaite une excellente journée et une excellente semaine. À très bientôt.